On nous a appris à être respectueux, mais pas à être respectés. Voilà pourquoi beaucoup de personnes intelligentes passent des années à courir après les diplômes, les expériences, les formations et n'obtiennent pas le niveau d'influence, de reconnaissance et de respect qu'elles méritent. Exemple tout bête, vous prenez la parole en réunion, personne ne prête vraiment attention et puis quand c'est un collègue qui reformule exactement la même chose, là, tout le monde se réveille et est captivé. Ou encore, vous êtes invité en conférence, vous partagez votre message avec passion, conviction, mais à la fin, toutes les questions les plus intéressantes sont posées à un autre panéliste. Votre expertise est reconnue, sinon vous ne seriez pas engagé ou invité, mais votre autorité, elle, ne l'est pas encore au même niveau. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était un problème de confiance en soi. Et maintenant, je suis convaincue que c'est surtout un problème de pouvoir personnel. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je suis Tiana Mayembe et j'ai transformé ma voix en pouvoir. Je suis passée de cette jeune femme qui bégayait et qui manquait de confiance à l'oral et je suis devenue conseillère de dirigeants, entrepreneurs, cadres. J'ai enseigné la communication en école de commerce et commenté ces dynamiques jusque dans les médias. Et dans cette vidéo, je vais vous partager pourquoi certains obtiennent le respect sans avoir à le réclamer, pourquoi les résultats seuls ne suffisent pas à imposer votre autorité et quel est le principe invisible à appliquer pour passer d'un professionnel compétent à un professionnel qu'on écoute, qu'on suit et qu'on respecte vraiment. Avant d'aller plus loin, je dois absolument clarifier une chose. Je ne crois pas à la manipulation, à la domination. Je ne crois pas qu'il faille devenir une personne froide et calculatrice pour réussir à être respecté par les autres. Néanmoins, je ne crois pas non plus que la gentillesse est toujours récompensée et que les personnes bien intentionnées sont valorisées dans le monde pro. Pourtant, j'ai grandi avec des parents africains qui m'ont enseigné que si tu travailles très dur, que tu es humble et que tu respectes les autres, normalement, tout finit par s'aligner. L'expérience m'a appris autre chose. Sur le terrain, j'ai bien vu que le monde pro n'est pas un film Disney et que les gentils ne sont pas ceux qui gagnent à la fin. L'expérience m'a appris qu'en vérité, tu as deux choix. Soit tu comprends que le monde pro est un environnement social et que les environnements sociaux sont régis par des dynamiques de pouvoir, d'influence, de perception, de statut. Tu peux comprendre ça, maîtriser ces dynamiques, ou alors tu peux les subir. Malheureusement, beaucoup de pros intelligents croient qu'ils peuvent agir et travailler en dehors de ces dynamiques-là. Ils se cachent derrière leur expertise, ils se cachent derrière leurs connaissances, leurs compétences et leur PowerPoint, sauf que ça ne suffit pas à les protéger. La réalité professionnelle est implacable. Les personnes qui réussissent ne sont pas les plus manipulatrices, ce sont elles qui comprennent les règles du jeu et qui acceptent d'y participer sans trahir leurs valeurs. L'objectif n'est pas de devenir un prédateur, calculateur froid qui anticipe les moves de tout le monde. L'objectif, c'est de ne plus ignorer ces dynamiques sociales. Parce que dès que tu as de l'ambition, une vision à défendre, une équipe à diriger, les dynamiques humaines deviennent aussi importantes que tes connaissances. Même si tes compétences créent de la valeur, c'est la maîtrise de ces dynamiques sociales qui va permettre que cette valeur soit reçue, entendue et surtout respectée. Les personnes qui obtiennent naturellement le respect sans avoir à le réclamer ne font pas cette erreur. Elles n'attendent pas de prouver leur légitimité. Et j'en parlais récemment avec l'une de mes clientes qui s'est aperçue en séance qu'elle avait passé sa carrière à miser sur sa rigueur et son perfectionnisme. Elle avait une croyance très forte qui disait « Si je travaille dur, mes résultats parleront pour moi ». Le problème, c'est que les résultats mettent du temps à arriver, parfois 2, 3, 6 mois, et c'est justement ce qu'elle a vécu. Elle a mesuré qu'il lui fallait environ 6 mois pour obtenir la confiance et le respect de ses pairs et de ses clients. La vérité, c'est que pendant que tu attends que tes résultats parlent, les autres, eux, n'attendent pas. Ils se font une opinion. Ils t'observent, interprètent et tentent de répondre à 3 questions. Est-ce qu'elle maîtrise son sujet? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que son avis a du poids? Et pour répondre à ces questions, ils ne vont pas attendre tes résultats, ils vont se baser sur ton comportement. Autrement dit, lorsque tu attends que ton travail prouve ta légitimité, ta communication parle déjà à ta place. C'est précisément à ce niveau que les professionnels les plus brillants et intelligents perdent leur pouvoir. Ils agissent comme des avocats au lieu de se comporter comme des juges. Un avocat doit convaincre, défendre, accumuler les preuves pour que les choses puissent aller dans son sens.
Quand le juge s'exprime et qu'il rend son verdict, il est incontestable. La première question à te poser, c'est honnêtement, quand je communique, est-ce que j'ai l'énergie de l'avocat qui doit redoubler d'efforts pour prouver qu'il a raison ou que son point en tout cas est crédible? Ou est-ce que j'avance dans une salle et je m'exprime auprès des autres avec l'énergie du juge, avec une autorité qui est affirmée et reconnue? Le secret, c'est qu'on respecte les autorités. Et l'autorité peut se manifester de différentes manières. Elle peut se manifester au travers d'un costume, d'un uniforme, la blouse blanche du docteur, l'uniforme du policier ou le casque du pompier. Mais l'autorité peut aussi se manifester au travers d'une énergie, un regard, des expressions faciales, une façon de bouger dans l'espace. Et le problème, c'est que les personnes brillantes et intelligentes externalisent leur autorité en reposant tout sur leur travail, leurs compétences, leurs connaissances, leurs titres. Voilà pourquoi tu peux être directeur, leader, CEO, mais tu as du mal à être écouté par ton équipe. Tu dois redoubler d'efforts pour que l'on puisse suivre une de tes décisions. Tout ça, c'est parce que tu as misé sur l'autorité du titre et tu n'as pas travaillé ton autorité énergétique. On verra dans une autre vidéo comment travailler spécifiquement son autorité énergétique, mais c'est d'abord important de comprendre dans quelle catégorie vous vous trouvez aujourd'hui. Si tu t'es reconnu dans ce profil compétent, rigoureux, qui aujourd'hui a des responsabilités, mais qui a du mal à être respecté comme il le souhaiterait, retiens bien ceci. Premièrement, tu n'as pas à devenir quelqu'un que tu n'es pas, froid, dominant, calculateur. Deuxièmement, tu ne peux pas faire l'autruche non plus. Tu ne peux pas ignorer les dynamiques sociales qui existent dans un environnement social qui est régi par la perception, le statut, le pouvoir. Impossible de travailler en dehors de ça. Tu dois les maîtriser. Troisièmement, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu communiques avec l'énergie de l'avocat qui démontre, essaie de convaincre, de prouver, ou l'énergie du juge qui a pleinement intégré son autorité? Et quatrièmement, est-ce que tu mises toute ton autorité sur ton titre ou alors tu as développé une autorité énergétique? N'hésite pas à mettre en commentaire ta réponse à cette question, ça me permettra de mieux préciser ma vidéo sur le sujet. En attendant, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo où je te partage 10 ans de travail sur la communication et la posture mentale en seulement 50 minutes.